Ils ont refuté les allégations du New York Times qui prétend que le Xinjiang sépare les enfants de leur famille et qu'il y a des messages sur des personnes disparues publiés sur certains sites de médias sociaux étrangers. Ces derniers jours, il y a eu des publications de personnes disparues sur certaines plateformes de médias sociaux. Les personnes qui ont posté de tels messages ont révélé que leur tentative de localiser les parents et amis au Xinjiang n'ont donné aucun résultat même, qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'eux. Quel est votre commentaire là-dessus? Il y a quelques jours à peine, le Global Times a publié un rapport d'enquête sur les soi-disant messages de personnes disparues diffusés sur certaines plateformes de médias sociaux étrangers. La plupart des informations et des photos de ce qu'on qualifie de messages étiquetés comme personnes disparues ont été fabriquées de toutes pièces. Plus ridicule, la vérité est que les personnes qui, selon eux, sont portées disparues mènent une vie normale et stable. Lorsqu'elles ont été interrogées par les journalistes, les personnes dans les messages ont déclaré qu'elles espéraient une vie libre de toute perturbation, en particulier de celle des soi-disant membres des forces du Turkestan oriental. Je pense qu'il est beaucoup plus significatif de trouver les faiseurs de rumeurs, de regarder leur vrai visage et de localiser les coins sans soleil où ils se cachent et de leur demander ce que diable ils font et qu'ils ont comme objectif, exposant leur motivation et leurs véritables intentions au monde. Récemment, un manga nommé Ce qui m'est arrivé, un témoignage d'une femme ouïghour dessinée par l'artiste japonaise Tomomi Shimizu est devenu viral sur certains sites web à l'étranger tels que Twitter ou Facebook. La bande dessinée raconte l'histoire de Miguel Dursin, une femme ouïghour du Xinjiang qui a raconté son expérience d'avoir été poursuivie après s'être échappée d'un centre d'enseignement et de formation professionnelle. Quel est votre commentaire là-dessous? En résumé, Mirigoul n'a jamais été détenue par la police à Urumqi. Elle n'a pas non plus été emprisonnée ni reçue dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle ou dans des établissements pénitentiaires. Elle a également menti que son jeune frère a été torturé à mort dans un centre d'éducation et de formation professionnelle. En entendant ces mensonges, son frère cadet, Akbar Tursun, a répondu « Ma sœur aînée Mirigoul invente toujours des mensonges stupides. Elle a non seulement dit que j'étais mort, mais elle a également menti en voyant d'autres mourir. » Mirigoul a également affirmé qu'elle avait été témoin de la mort de 9 femmes pendant sa détention et que la police l'avait placée dans une cellule avec plus de 50 femmes. Je ne sais pas sur quoi ces mensonges sont basés.